Merci. Madame la maire, mes chers collègues, cette délibération s'articule autour de deux volets. D'une part, elle vise à prolonger les conventions d'occupation du domaine public de 8 mois dans le cadre du service actuel de véhicules partagés lancé en 2015. Et d'autre part, elle entend fixer la redevance d'occupation du domaine public pour l'autopartage dans la perspective d'un nouvel appel d'offres. Une délibération donc technique sur un sujet tout à fait central. Et la manière dont elle nous est présentée ce soir est dommageable. Plutôt que de débattre des principes qui doivent prévaloir, nous devons nous prononcer sur des mesures qui en découlent sans pour autant que le débat n'ait eu lieu. Et c'est trop souvent le cas. Nous devons nous prononcer sur des tangibles sans avoir défini les orientations globales. Nous l'avons dit à de nombreuses reprises, la politique des déplacements et de mobilité ne peut consister à un simple millefeuille. C'est l'articulation qu'il faut travailler car nous sommes tous multimodaux. La politique des mobilités doit se concevoir globalement et nécessite anticipation et adaptation. Or ici, nous avons une nouvelle fois l'illustration d'une politique de mobilité à la découpe. Après le vote en juillet d'une délibération placebo relative au stationnement des véhicules d'autopartage en free-floating pour essayer de pallier les effets désastreux de l'arrêt brutal d'Autolib, nous voilà sollicités sur l'autopartage en boucle, sans débat d'ensemble de ces deux modes, pourtant éminemment complémentaires. La politique de mobilité de la ville se caractérise aussi par son absence d'anticipation. C'est le cas avec cette délibération visant à prolonger le contrat pour éviter une interruption de l'offre de service avant le lancement d'un nouvel appel d'offres, une interruption qui serait particulièrement dommageable en l'absence d'alternative depuis l'arrêt brutal d'Autolib. Trop souvent, la politique de mobilité de la ville se contente d'être dans la réaction à des usages qui se développent. Ce fut le cas lors de l'irruption des trottinettes en free-floating que la ville a subi, jusqu'à affirmer une tolérance pour leur utilisation sur les trottoirs, ce qui est une aberration compte tenu du caractère accidentogène de telles pratiques pour les piétons. Depuis, vous avez fait marche arrière, heureusement. Absolument. Le rôle de la puissance publique est de déterminer la stratégie, fixer le cadre et réguler les usages. Pourtant, on a souvent l'impression d'assister à une politique de cavalerie et sans chevaux. L'autopartage en boucle constitue un volet très important de la politique de mobilité. Elle est une alternative à l'usage individuel de la voiture et remplace, selon l'ADEME, entre 5 et 7 véhicules individuels et libère autant de places de stationnement. Depuis 2015, il existe une offre d'autopartage en boucle à Paris. 111 stations, soit 222 places de stationnement en voirie, sont dédiées au service de véhicules partagés. De 6 opérateurs au départ, nous sommes passés à 3 sur 91 stations pour une redevance annuelle de 500 000 € au profit de la ville. C'est un service qui répond à des attentes et participe au mix mobilité. Problème, l'autopartage en boucle a été négligé au profit d'Autolib. Résultat, 80% des Parisiens n'ont pas connaissance de cette offre d'autopartage. Par cette délibération, vous nous proposez de fixer le prix des redevances. C'est indispensable pour que les opérateurs puissent se positionner. Pour autant, afin d'avoir un débat éclairé sur le sujet, d'autres éléments doivent rentrer en ligne de compte. D'abord, la durée de la concession. Ce n'est pas la même chose que la concession soit fixée à 3 ans, comme c'est le cas aujourd'hui, ou davantage. La communication associée. Cette offre d'autopartage doit être visible pour être connue des Parisiens, sans quoi elle ne trouvera pas sa place. Et enfin, l'emplacement des 1000 futures places et les principes sous-jacents qui doivent prévaloir doivent aussi être débattus. Pour préciser les choses, nous avons déposé un vœu, puisque si pour de longs trajets et en l'état actuel de la technologie, l'électrique n'est pas toujours adapté, la priorité néanmoins doit être donnée à l'électrique. Pour autant, au regard des objectifs de bannir le thermique d'ici à 2030, il faut impérativement que l'autopartage y participe et dès lors fixer des objectifs et ne pas simplement compter sur l'incitatif avec des places moins chères pour l'électrique. D'où notre vœu proposant de fixer un seuil d'au moins 20% de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Et puis cela pose évidemment la question de l'utilisation des bornes électriques des stations Autolib. Il est urgent de pouvoir les réutiliser. Le réseau Bilib est notoirement insuffisant et le réseau Autolib palliait cette insuffisance. La situation actuelle est très dommageable pour les propriétaires de véhicules électriques bien sûr, mais également pour la réussite de la politique en faveur de la mobilité électrique que nous soutenons. Il est donc urgent d'agir avec le syndicat mixte Autolib-Vélib Métropole pour trouver une solution rapide à la situation actuelle que nous regrettons. Je vous remercie.